Alors aujourd'hui, on est très fiers et très heureux de pouvoir accueillir un nouvel événement dans le cadre de la série, de l'exposition événement L'envers du décor, qui a été notamment créée par Charlotte Bloom, ici présente, qui va venir modérer cette séance. Donc, si vous êtes des fans de The Witcher, de Game of Thrones, ou peut-être même du film Dune, vous êtes forcément très familier avec leur création et avec leur art. Leur métier est devenu essentiel pour tous les créateurs de séries qui souhaitent créer un monde fort dans leur série. Donc je vais tout de suite introduire David et Jessie Peterson. Merci de bien vouloir les applaudir. Merci. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. C'est trop chouette que vous soyez très nombreux. On est hyper content de recevoir David et Jessie Peterson qui ont accepté gentiment de venir nous rejoindre. Stupid question, but why did you accept to come to the festival? Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir rencontrer notre public? I mean, why? You need to put your mic like that. Okay, well, why would we miss the opportunity to come to France? It's lovely here. But, actually, by happenstance, we were already here. We were in the Netherlands. We were in a city called Nijmegen for the InScience Film Festival, which was a lot of fun. And yeah, we were looking forward to coming here. Pourquoi est-ce qu'on refuserait une proposition de venir en France? Et en plus, ils étaient dans un festival aux Pays-Bas, dans une ville dont je n'ai pas compris le nom. What's a festival of what? In Science. It was a film festival for science fiction films. Ah, ok. Festival de cinéma de science-fiction. Et le nom de la ville, je ne l'ai toujours pas. Can we start with a very basic question, which is, what is a conlang? C'est quoi une langue inventée? Jessie. A conlang is a constructed language, which just means someone has created it with purpose, an intentional creation. Donc tout simplement, c'est une langue qui a été construite. Ils disent pas créée, ils disent construite avec un but précis. What is your professional journey? How did you learn to do that? It's not something that you learn in school. So how did you learn? Et je leur demande comment ils ont appris ce truc-là, parce qu'évidemment, c'est pas à l'école qu'on apprend à écrire le dothraki. Well, I became very interested in learning languages comparatively late. So when I was about 17 years old. When I went to college, I studied Arabic, Russian, and then Esperanto, and that was where I learned about language creation for the first time. Donc il dit qu'il s'est intéressé aux langues inventées tard, à 17 ans. Moi je trouve que c'est pas tard, mais ok. Et à l'école, il a appris l'arabe, le russe, l'espéranto, et c'est là qu'il a commencé à entendre parler de cette histoire d'inventer des langues. When I started studying linguistics, I came up with the idea of creating a language just for myself, just for fun, as opposed to for international communication like Esperanto. And from there, I was off, and that was 24 years ago. Et donc il a commencé à créer des langues pour lui, pour le plaisir, pas du tout dans un but de communication, par exemple comme l'espéranto. Et ça, c'était il y a 24 ans. Et what about you, Jessie? I came to it just out of a love of playing with words and language. And when I was younger, there were no classes for it. Now there are. And so some college students take classes now. There are. Ah, ok. Donc elle explique qu'elle a toujours aimé jouer avec les mots et qu'elle, quand elle était étudiante, on n'avait pas de cours pour apprendre à créer des langues, mais qu'aujourd'hui, il y a des facs qui donnent des cours de langue inventée. Très bonne nouvelle. On va pouvoir voir quelques extraits pendant ce question-réponse et je voulais commencer par un extrait d'une série que personne ne connaît, qui est Game of Thrones. C'est un extrait qui met en scène Daenerys et la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est que c'est l'extrait préféré de David Peterson et 2, c'est pour montrer que la langue, c'est pas seulement un moyen de communication, ça peut aussi être une arme. So we're going to watch the clip from Game of Thrones with Daenerys and then you can talk about how language is not just a communication thing, but also can be a weapon, and strategic one. Right. Est-ce qu'on peut lancer l'extrait de Game of Thrones, s'il vous plaît? I vedrai, j'espère, vivito magis.
Zaldrizes buzdaris kosdaur. Itraji valere. Nigeitai neres gel masmo en targerio lentrot. En Valeria wepoana garexan. Valeria munio engos nuihis isa. Nova Gedi. Axiosentas, mentiosentas. Kiloni pilos luevale tolviosenetas. Inini odrigatas. Urnei lue tolve prisotas. Gana que aske. Sesena. 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 Dracaris. Bien fait pour lui. Can you, David, can you explain what's happening in this scene and why we could say that language is a weapon? Yeah, it's interesting. It was cropped in such a way that there were no subtitles. But I think everybody knows I hope you, what's happening. Understand Valyrien. But that is perhaps my favorite scene from Game of Thrones because it's such a wonderful twist. Krasnys, the bald fellow, he sees Daenerys, assumes she doesn't speak Valyrian, and she plays along. And that is the moment where she gets to reveal that not only does she understand everything that he's been saying, but, you know, he's been made a fool of, and she's about to show him. It's a wonderful scene. C'est donc une de ses scènes préférées parce qu'elle a un super twist. Alors ceux qui avaient lu les livres savaient très bien que Daenerys parlait le valérien, mais Krasnys, lui, il le savait pas. Et depuis le début, il pensait qu'il avait la domination dans ce dialogue. Et en fait, pas du tout. Non seulement elle le parle, mais évidemment, elle comprend tout ce qu'il dit. Et depuis le début, elle se fout de lui, en fait, dans sa tête. Et elle attend le bon moment pour lâcher l'info. Yeah, and then... so the key phrases there, by the way, is Zaldrizes busdarixos daor. That means a dragon is not a slave. And you know, this is when he complains in Valyrian that he's telling the translator, say, tell her that the dragon isn't, you know, behaving. And then she responds before the translator says anything. It's really wonderful. Donc lui, il demande au traducteur de dire à Daenerys, dont il pense qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit, ton dragon, il ne m'obéit pas. Et elle, avant même qu'on lui fasse la traduction, lui répond la phrase que je ne répéterai pas, qui veut dire un dragon n'est pas un esclave. I won't say it the way you said it. Yeah, and then another key phrase there to listen to is Valerio munyo engos nuhis isa, which is Valyrian is my mother tongue. Et elle lui explique que le valérien, c'est sa langue maternelle et il est dégoûté. Jessie, do you like this scene? I love it. I've seen it so many times and every time I get goosebumps. Et Jessie adore cette scène aussi, ça lui met des frissons à chaque fois qu'elle la voit. Alors vous imaginez bien qu'apprendre une langue inventée pour les acteurs, c'est un enfer. Donc la question qu'on se pose tous, je pense, c'est comment ils font. How do you help actors speak the language on camera? What can you provide to them? What kind of material do you give them? So we always send MP3s or recordings of every line of dialogue, and so every line has a fast recording at normal speed, and then also a slow syllable by syllable recording, and followed just by the English to make sure they're listening to the right MP3. Alors ils reçoivent des MP3 avec une version en vitesse normale et après une version ralentie, syllabe par syllabe dans la langue inventée, puis la même phrase en anglais pour être sûr qu'on ne s'est pas gouré de phrases quand on l'apprend. How about written material? What do they have? So for that, the actors we write a simplified, what we call a romanization of the pronunciation, and that's there's no irregularity. It's very simple. Every letter is always pronounced the way it's intended. For some productions, we also have a unique writing system, but that only goes to the art department, so the actors don't have the unique writing. Ok. Après, à l'écrit, ils leur fournissent évidemment les scénarios et les phrases sont écrites de manière, on va dire, vulgarisée, la plus simple possible pour que chaque lettre se prononce exactement comme elle est écrite, pas avec des accents dans tous les sens qu'on peut voir parfois, notamment dans le... Je ne sais pas si vous avez essayé le doublage où il y a des accents partout, c'est
hyper dur. Maybe we could see a clip from the actress from House of the Dragon who say how much pleasure they got learning the language, even though I'm sure it was pretty difficult. Est-ce qu'on peut montrer l'extrait de House of the Dragon, s'il vous plaît? I really enjoyed learning High Valyrien. I mean, people will know it's like a fully operational language, so it's like very gratifying to unpick. And yeah, I guess there was like a reality where I guess one could just sort of parrot back the sounds because we receive recordings, but I'm a person with integrity, so I wanted to find a sort of practice that would allow me to kind of try to embed meaning into the words that I was learning. So I did a lot of work just like trying to use like gesture whilst practicing and looking at the English translation whilst saying the High Valyrien as a means to trying to like keep it active. Est-ce que tous les acteurs sont aussi sérieux quand ils apprennent la langue? Are all actors that serious about the language when they play in the series? Not necessarily. The good ones are. But I will say, what she mentions there, this is actually really good advice. The idea of using gestures and to kind of map it to parts of a speech so that you remember the emotion and you kind of remember how the language is pronounced. That was really good advice. Donc je lui demandais si tous les acteurs étaient aussi sérieux et sa réponse sans équivoque, les bons le sont. Et il dit que c'est un très bon conseil qu'elle donne de se donner une gestuelle pour essayer de se rappeler des émotions qu'il faut exprimer avec la langue et de se l'approprier, de créer comme une sorte de cartographie émotionnelle des phrases en langue inventée. C'est une très belle façon de se souvenir et des mots et de la façon dont il faut le jouer. Mais est-ce que les acteurs les contactent parfois quand ils sont perdus? Are you sometimes contacted by the actors when they can't do it? It's too difficult, it doesn't come to them. Are you available to them? Certainly always available, every so often. And there have been times where I've actually changed what the translation was to make it easier for them to pronounce. There have been times I've changed it to make it easier for myself to pronounce, where I went and was recording this, I'm like, this is a terrible tongue twister, I'm changing it, and then yeah. Donc ils sont disponibles le plus souvent possible pour les acteurs, pour les conseiller, pour les aider. Et il est même arrivé que quand vraiment l'acteur n'arrivait pas à se le mettre en bouche, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans la phrase. Donc on change la traduction et même eux, quand ils enregistrent les MP3, ça leur arrive de se dire en fait c'est imprononçable mon truc, je vais changer. How much time does it take you to record all those MP3s when you see the side of the scripts? The MP3s are done after all the translation is done, so it really only takes as long as it takes to get the line right, and sometimes that takes several rounds of practice. Other times it's short and really easy, but there have been some lines that probably have taken like 25 minutes to get a single recording done. Yeah. Here, just say that and then I'll add something. Donc pour les enregistrements des MP3, parce que quand même ils sont fat, hein, les scénarios de Game of Thrones, de The Witcher, de House of the Dragons, il faut qu'ils enregistrent toutes les phrases. Des fois ça va très vite et des fois il arrive qu'une phrase prenne 25 minutes pour que le MP3 soit OK et qu'il soit satisfait de la prononciation. So there's a secret that I think probably only someone like Jessie knows, which is when I record all of these lines, it usually involves a lot of swearing. That doesn't make it onto the recording, you understand, but it's like so many times of, you know, and then, you know, start over, do it again, you know. Et puis parfois ça lui tape sur les nerfs, donc il y a beaucoup d'insultes qui sortent pendant l'enregistrement, mais évidemment pas dans le MP3 final. Faut pas déconner, on est professionnels. Je voulais vous montrer une autre vidéo avec toujours ce rapport des comédiens aux langues inventées, à la difficulté et parfois au fun que c'est d'avoir ces langages-là, avec un extrait de Defiance que vous avez peut-être vu. I wanted to show another clip where you can see how fun it can be also. It's not just difficult, it's also very much fun. Est-ce que vous pouvez lancer l'extrait de Defiance, s'il vous plaît? David J. Peterson is right here, who created the language, and it's been a
I think it definitely gives the show a wonderful depth to the indigenes. There's 7 Votan races here today. Me and my wife Jamie are playing Datak and Stama, they're Castathans. Stephanie's an Arathiant. There's also indigenes, and David has created this language. So there's things they say like Shafia Runda Je Gorabira Kabira Jido Zara Halalulena Kazara Goravanga Kura Shaya Zulu. And is that with fries? That's with fries, yeah. No, but no ice. On the side. So if you go to McDonald's and say that line, you will get free fries. Something else too. Something else too. So yeah, but it's been a real. I think it definitely speaks for us all. It gives a real depth to characters. David sends us these MP3s, and we learn our language separate from each other, and then we come together and I hear Tony do his and vice versa. And the first time I ever did it for him, I was really kind of going for, you know, I really found the kind of the musicality of it, and I thought it was quite beautiful, and I was like, and I did it for him, and he said, oh my God, is that how you're doing it? I said, yes. He said, you don't sound anything like you sound like a Thai hooker. I was like, oh. I decided to make that part of my Conlang shaming. I remember that. I didn't know video was being taken. That was so much fun. The funny thing is, so what she says is true, though, especially before the production, right? And especially with something brand new like that. Yeah, the actors usually rehearse on their own, so the first time they hear it is when they're talking to each other, and so I'm not at all surprised that that happened. It usually takes a season before we're all kind of on the same page. Like, I make adjustments, too, about how I pronounce it, based on kind of hearing the actors and hearing how it all comes together. So it's like, by season 2, things start sounding pretty good, you know, or very similar with everybody, you know. Donc il explique qu'effectivement, quand ils reçoivent les scripts, ils s'entraînent un peu tout seuls dans leur coin, même s'ils ont les MP3. Et en fait, la première fois qu'ils le parlent, eh ben, ils le parlent entre eux, les acteurs, pour faire des répétitions. Et c'est là qu'éventuellement, on se fout de la gueule de son voisin. Donc ça ne le surprend pas du tout de voir que c'était pas la bonne intonation, c'était pas le bon accent, c'était pas comme ça qu'il fallait le dire. Mais c'est bien d'avoir essayé. Et il explique que parfois, ça prend une saison entière de perfectionner la langue, et que c'est vraiment, mais même pour eux, et que c'est à la saison 2 qu'on va être vraiment dans le dur de la langue. But when you don't have a season 2, are you full of regrets? Listen, every time an episode airs, I'm always full of regrets. I always see mistakes that I made. It's you know, it's impossible. The expectations I have for myself are just sky high. Everything disappoints me. Donc je lui ai demandé s'il n'y a pas de saison 2, alors comment on fait, si on ne peut pas être à la perfection, est-ce qu'il y a des regrets? Et il explique qu'en fait, lui, il a des regrets à la fin de chaque épisode. Il n'est jamais content. Il met la barre tellement haut, en fait, pour lui, pour son propre travail, que c'est jamais, jamais satisfaisant. You say you see mistakes when you watch. Does it mean sometimes you'd rather not watch? I always want to see it. I am much less judgmental than David. And I think it's really, really neat to hear all the ways that it gets incorporated when it gets used. Bon, Jessie apparemment est moins dans le jugement de son propre travail, donc elle a envie d'entendre, parce que je lui demandais du coup, est-ce que vous vous dites, bon, j'écoute pas parce que sinon je vais pas m'en remettre. Donc elle explique qu'elle a moins de jugement et qu'au contraire, elle a envie de voir comment ils vont se l'approprier et ce que ça va donner à l'écran. Donc comme vous l'avez deviné, ils ont le même nom de famille, donc ils sont mariés, mais je suis pas la seule à me demander s'ils se parlent dans des langues bizarres à la maison, je pense. As a couple, do you speak weird languages at home? No, we don't. It would require a lot more vocabulary development for our daily lives that you don't see in any of these languages. None of them have cell phones. None of them text. None of them are on social media in terms of the language use, right? And so we would have a very difficult time just shouting things like
a dragon. Yeah. You know, we need to learn how to say, what do you want to watch? Donc elle explique qu'en fait, et là pour le coup c'est technique, c'est même pas non, on n'a pas envie de ramener du boulot à la maison, c'est qu'en fait tous les personnages que vous voyez en général dans ces séries-là, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas les réseaux sociaux, ils n'ont pas nos technologies, donc ça voudrait dire qu'il faut inventer des mots qui n'existent pas dans ces langues-là, donc non merci, c'est trop de boulot, la routine. En revanche, leur langage personnel c'est qu'est-ce que tu veux regarder. And what are you watching for the moment? So we're rewatching Star Trek: The Next Generation. And we just finished True Detective. We just finished we binged all 4 seasons of True Detective. That was a lot of fun. And then Northern Exposure. And Death in Paradise. Death in Paradise. Oh yeah, we like that. So, bunch of random things. Northern Exposure from the 90s? Yes. Okay. Nice. Donc si vous vous demandez ce qu'il regarde en ce moment, il regarde Star Trek Next Generation, un gros binge rattrapage de 4 saisons de True Detective, une série qui s'appelle Northern Exposure, qui est une série un peu grunge des années 90, policière un peu chelou à la Twin Peaks, et Death in Paradise. Yeah. I don't know what that is. It's a British show, Okay. detective. Oh, okay. Yeah. It's a fun one. I recommend it. Ok, une série anglaise qui s'appelle Death in Paradise, un polar. Comment? Meurtre au paradis. Heureusement qu'il y a des professionnels au premier rang, hein, sinon comment on ferait? Les langues, c'est pas seulement les langues que vous entendez, parfois c'est aussi des langues que vous lisez. Et je voulais vous montrer un exemple ils appellent ça un writing system, un système d'écriture. Donc là, c'est pas des mots à l'oral, c'est des mots à l'écrit, dont ils vont créer des alphabets, des typographies qui ressemblent parfois à des jolis dessins. Et suivant les séries pour lesquelles on les fournit, il se peut qu'ils aient une place d'un seul coup hyper importante dans des épisodes. Ce pourquoi on les a pas prévenus avant, donc ils le découvrent en regardant l'épisode. Là, en l'occurrence, c'est une série qui s'appelle Vampire Academy. We're going to show your writing system and how it's used in Vampire Academy, and then we can talk about it. Est-ce que vous pouvez lancer Vampire Academy, s'il vous plaît? Rose. It was Vladimir who had the vision, a world for the Morai, secret and isolated from the barbarous humans. Yeah, that's cool. I think it came as a surprise to you that they would write the name of the city and they were write previously in the language you created. They had asked for a lot of different things written in the language, and we knew they wanted them for something that they kept referring to as cards. We weren't quite sure what was going to be showing up on screen or if anything would at all. And so when we watched the show, I nearly jumped off the seat like, look! It was very exciting. Donc elle explique que pour ce système d'écriture, la production leur a demandé plein de trucs à fournir, mais jamais en leur expliquant vraiment à quoi ça allait servir. Ils appelaient ça des panneaux, on va mettre des trucs à l'écran et puis vous verrez bien. Et donc Jessie a découvert d'un seul coup qu'on utilisait même sa langue avant l'alphabet normal. Donc elle a sauté de son siège en étant trop contente. Et ils nous ont envoyé pour vous montrer des brouillons de langue inventée. Est-ce qu'on peut afficher l'image des carnets, s'il vous plaît? So you lent us this, which is like, I suppose, sketches for language that maybe made it to television or not. Oh, this was actually for one of our own that we do. We have a YouTube series. Langue Studio. This is a language that was created for dogs, anthropomorphic dogs. And this is their writing system, yeah. We should have sent you sketches for Vampire Academy. We had them, but this is a different one. But this is the process. This is what we do. So can you explain the process? Alors, first I translate. Donc ça, en fait, ce sont des tests qu'ils ont fait. Pour ceux qui ont visité l'exposition, vous avez dû voir qu'ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Lang Studio, right? Langtime Studio. Langtime Studio, où avec je ne sais pas combien d'épisodes hyper longs, où vraiment ils expliquent étape par étape comment on invente une langue. Donc si c'est un métier qui vous intéresse, c'est ça qu'il faut regarder avant d'attendre qu'en France on vous enseigne ça à l'école. Je pense que c'est mort pour nous, hein. Donc ça, c'est vraiment sur YouTube, vous allez vraiment pouvoir apprendre comment on fait. Et ça, c'est un système d'écriture qu'ils ont créé pour des chiens.
D'ailleurs, maintenant qu'on le sait, il y a une petite patte de chien là, hein, dans le F. I see a dog paw. Yeah. So let me explain, because this is the way it works for all of our writing systems. Language is very old. Writing is very young. We know the full history of writing in our world, and it starts with pictures that then get associated with symbols, that then get associated with sounds, and then it moves on from there. Go ahead and explain that. I'm going to hop up here. So, no, you can translate that far. Ok, Yeah. Donc il explique que le langage c'est très vieux, mais l'écriture c'est très récent. Donc on a vu toutes les étapes de l'écriture, ça commence par des images, ça devient des symboles, et puis ça devient des sons. Et maintenant on a un cours privé. Yeah, okay, so here for example, again, it's important, this is a language for dogs, right? Okay, so we have here just kind of drawings that eventually became symbols. So this is obviously paw print right there. Dog legs, and then here's a tree. This is a dog that's kind of curled up, lying down like that. This is a dog mouth and a tongue. But you see then they kind of like get stylized and become glyph-like, right? And then you go from there and then build out. And so here we have how these symbols combine with others to form vowels. So you have, this is the same symbol, this one has a vowel in front, this one has a vowel curl under, and this one over here, and so on. Anyway. All right, okay. I didn't want to give you too much. No, I like it. I think everybody's enjoying it. So, comme vous pouvez le voir, on a d'abord des dessins qui deviennent des symboles avant de devenir des lettres. Donc, vous avez repéré, il y a une patte de chien, il y a un arbre, il y a un chien qui est roulé en boule en train de faire la sieste. En bas, vous avez une gueule de chien ouverte. Une fois qu'on a tout symbolisé, on va commencer à faire des voyelles et des consonnes et à commencer à réfléchir à un alphabet. Bon, on n'a peut-être pas mis dans le bon ordre les pages, mais après, ça va devenir un alphabet. And oh, wow. Really quickly, I want to point out the little sad face. The OG equals OUG, yes. Sad face. This is when we discover mistakes in our system. Yeah. Oui, vous voyez là dans la page du milieu, OG égale OUG égale smiley qui fait la gueule, moi j'appelle ça, smiley qui fait la gueule. Ça c'est quand ils repèrent qu'ils ont fait des erreurs dans leur writing system. And when you discover you made a mistake, do you have to go back from scratch? Or... Not usually, not go all the way back, but there's always mistakes that crop up in the process that you realize you have to go back and fix it and revise. If we have enough time, we can fix it, before like a show goes to air. But if the timeline is short, that's when mistakes show up on screen. Donc ils expliquent qu'il y a toujours des erreurs quand on invente une langue. Quand on a le temps, c'est cool, on peut retourner en arrière, fixer le problème et puis avancer. Et puis des fois, on n'a pas le temps parce qu'il y a la série qui doit être filmée avant d'être diffusée. Et c'est là qu'il y a des erreurs qui arrivent à l'écran. How do you react when you see one? Do you text the producers like, oh, no? Or do you keep it for yourself and get sick? It is always an absolute disaster. It just makes me feel 2 feet small. In fact, I thought just today I was putting up dialogue from a show I worked on called Halo. I thought I saw a mistake, and immediately I was defeated. The day was over. Thankfully, that one wasn't a mistake. It was a coincidental similarity, but I thought I had made a mistake, and that was it. I was done for the day. Okay. Alors, quand il y a une erreur, j'ai l'impression, même si elle est archi minuscule et que personne ne l'a vue, c'est un désastre, c'est une catastrophe. Il se sent minuscule, il n'a plus envie, la journée est finie, c'est fini. Et aujourd'hui même, il travaillait sur des dialogues pour Hello. Yeah, hello. H-A-L-O. Yeah, it's like the video game. Video game, yeah. Ok. Donc l'adaptation du jeu vidéo. Et il a vu une petite erreur, et là, c'était la fin du monde. Mais c'était pas une erreur, c'était une similarité. Donc en fait... ça allait, la journée a pu continuer. But I think I read that when there was a first screening of Game of Thrones, like the first ever time it was shown, you saw a mistake. Yeah. Oh, la première projection ever de Game of Thrones quand personne ne connaissait, première erreur. I know, it was so embarrassing. I left out a word. And he should have said, I don't know why I missed that. It was just so embarrassing. L'embarras total. Hein. Quelle honte. Non mais je rêve. You should have been fired. Immediately, career over.
No thank you. Alors, on vous parle de séries, on vous a parlé de The Witcher, vous savez qu'ils ont travaillé ou l'un ou l'autre ou ensemble sur Game of Thrones, sur Fort Salem, sur Vampire Academy, mais il y a aussi des séries animées, des dessins animés qui utilisent des langues inventées, notamment chez Pixar, et Jessie a travaillé sur Élémentaire. Du coup, je voudrais vous montrer un petit extrait de la famille Flamme, et après, elle pourra nous expliquer comment elle a travaillé là-dessus. Est-ce que vous pouvez envoyer Élémentaire, s'il vous plaît? I'm okay. Ikis or. Besk sorry. Oh. Welcome, my Ember, to your new life. How cute. So how did you work on that? When we talked previously, you talked about the sounds that you have to think of. Can you explain us? Yeah, so for this particular language, the producers as well, when we spoke with the team, they wanted it to sound like fire. And so we really worked to try to use sounds that we can make as humans to emulate the sound of a fire. And so we've got a lot of kind of sounds and kind of sounds that go into it. And they're grouped in a way like could be a whole word, no vowel. What does it mean? That one, I don't know what that means, but... I forget. I know it's in a line because I remember having to try to say it. Yeah, that's right. Oh gosh, no, I don't remember. But I forget the meaning. Donc là, les producteurs, pour cette langue-là, leur ont dit, il faut que ça sonne comme du feu. Il faut qu'on sente le feu dans la langue. Donc eux se sont dit, qu'est-ce qu'on peut humainement prononcer qui sonne comme du feu? Je vais pas les refaire, vous avez entendu, c'est bon, merci. Et après, elle nous a donné une combinaison de sons. Donc d'abord, on trouve les sons un à un, puis après, on les relie et on voit si c'est prononçable comme une espèce de phrase. Et Jessie nous donnait un exemple de phrase sans souvenir de la signification. And David's trying to look up the lines. Yes, because otherwise it's a disaster. It's over. I know, and we can't stop now. Oh. This is actually a good one. This is a simple one. But it's two syllables, but okay. So means look. Oh. How did you not remember? I remember when we talked about this, you explained to me how happy you were to hear kids sometimes use the languages, and I suppose it's like the best reward you can have. Yeah, it was really amazing to hear little kids running around saying Ashfa, Ashfa, which means father. Oui, Jessie m'expliquait que c'était génial parce qu'après la projection d'Élémentaire, elle entendait des enfants, pas les siens, random, hein, des enfants à droite à gauche, qui prononçaient le mot papa. How do you say, Daddy? Ashfa. Right? Ashfa, yeah. This. Qui prononçait ce mot et elle se disait c'est moi qui ai inventé cette langue. Et des mots, en tout cas suite à Game of Thrones, on en a tous utilisé, je pense, dans notre vie quotidienne. On a tous souhaité la mort de gens dans des langues inventées. Many Game of Thrones, for example, sentences became like daily languages for fans. How does it feel? This kind of, it's very rare. I think it's a lot of fun, and in particular, one of the things that I think is most fun that with created languages, people can see that languages can be fun. Often, I think languages are treated very seriously, and it's the type of thing where it's like you're either fluent in a language or you don't speak it at all, and if you don't speak it perfectly, then you might as well not speak it, which I think is silly. Language is very fun. It's fun to see people having fun with it, trying it out, laughing if they make a mistake, seeing kids play around with it. I mean, that's why we do it, it's because it's fun.
Donc il explique que bah oui, effectivement, il y a des phrases qui ont été recyclées et que ça montre que la langue, l'apprentissage de la langue, ça peut être fun, parce que c'est vrai qu'on le prend vachement au sérieux, l'apprentissage de la langue, notamment quand on essaye de parler une langue étrangère et qu'on a la honte parce qu'on prononce mal, parce qu'on se trompe, parce qu'il nous manque des mots, etc. Lui, il dit au contraire, c'est hyper vivant, bah oui, on se trompe, c'est pas grave, on rigole un coup, et puis fin de l'histoire. Does it mean you don't laugh at French people when we speak English? Honestly, actually, one of the things I like about coming to France, because like we were just in the Netherlands and Belgium, and in any shop, they will very quickly, immediately switch to English. Here in France, no. And I really like that, because then I get to practice. I get to mess around with it. I make a lot of mistakes, but honestly, everybody's very kind, and I think it's a lot of fun. Donc il explique que là, ils étaient donc aux Pays-Bas et que tout le monde, dès qu'ils les voient arriver, hop, switch en anglais, alors que nous, bah, les Français, hyper sympas comme on est, bah non, pas du tout. Nous, on continue à parler français et ça leur permet de pratiquer le français. Évidemment, je vais les piéger parce que sinon, c'est pas drôle. So, can you speak French? Oui, un petit. Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu. OK. Oh boy. How would I say? Si je dois parler français, donc je parle français. Can you? No, sorry. Don't look at me. I should mention I studied French for 1 semester in the fall of 2000. So that's what I have. OK. Oui, tout ce qu'il a, c'est des cours de français pendant 1 semestre en 2000, donc il y a 24 ans. Et moi, j'aimerais savoir aussi si, justement, avec l'essor, c'est peut-être un bien grand mot, des langues inventées, mais en tout cas, le fait qu'on sache, nous, maintenant, spectateurs, que ça existe, est-ce qu'il a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'apprendre ce métier? Do you feel like, now that we know as viewers, and especially young ones, that it can be a job? You can create languages. Do you feel like people more and more ask you, how can I do it? Do you have advices for me? That there is a desire to do that? Yeah, we do get asked that a lot. And honestly, the only thing that we can really tell people is to start creating languages and really hone their skills, because they need to be very strong with the craft to go anywhere with it. And it may just end up being a hobby, but it will be a fantastic hobby, even if you never find paid work for it. Alors elle dit que oui, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette création de langue, et que le meilleur conseil qu'elle puisse donner, c'est: vous avez envie de créer des langues, faites-le. Au pire, c'est un hobby, mais c'est un hobby formidable. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez en faire un métier, mais en tout cas, allez-y, faites-le, créez-le, et puis on crée des langues pour des chiens. Donc je pense que c'est bon, on peut y aller. I was saying, if you create languages for dogs, you can create language for whatever you want. That's right. What would you say are the qualities or the basic knowledge you should have if you want to do this job? You have to be able to speak at least one language. Donc il faut parler minimum une langue si vous voulez faire ce métier. And therefore, everybody can get started right away. Absolutely. Yeah. But don't you think there are like natural love that you should have, or interests? Oh, you should definitely enjoy it. If you don't enjoy it, you should not do it. You might think that's a joke, but it's quite serious. Like sometimes you start a new hobby and it's like you're getting into it and you're just very, I don't know, it becomes very negative. You're not really enjoying yourself. Really, if you don't enjoy it, just do something else. It's okay. Il faut que ça reste fun. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent leur métier très au sérieux, et c'est un truc sérieux. D'ailleurs, les langues qui sont construites, vous avez dû le voir, hein, il y a de la grammaire, il y a de l'orthographe, il y a de la conjugaison. C'est pas des mots lâchés comme ça, n'importe comment. Mais quand vous commencez à plus vous amuser, il faut lâcher l'affaire. And actually, which brings me to another question, which is, we discovered, watching those shows, that it's not just words, random words, just to make you feel someone is speaking a language. It's a language. You have vocabulary, grammar, you have structure. Is it new to be this precise with creating languages, and we haven't we noticed before? For film and television, there have been created languages in the past. Klingon is a nice example. And even before that, a small show called Land of the Lost had a language. And so it wasn't unheard of.
it is more common now. And it's more common that it's both taken seriously and that I think productions know that they can hire somebody to create a language. In the past, it was just not very well known, and so it wasn't common. It's nice that it's becoming more common nowadays. Donc il explique que en cinéma et en télé, il y a toujours eu à droite à gauche des langues inventées. Et vous connaissez évidemment le Klingon de Star Trek. Il dit qu'il y a une série qui s'appelle Land of the Lost qui avait une langue inventée. Mais c'est aussi parce que les producteurs ne savaient pas qu'on pouvait faire appel à quelqu'un pour ce truc extrêmement spécifique. Et maintenant qu'ils le savent, forcément, il y a de plus en plus de gens qui peuvent le pratiquer. But how many people do your job in the world? We're, as far as we know, the only two who have a full-time career doing it. So the two of us. But there are thousands and thousands of language creators around the world just in general doing it. There are several more who have worked on projects and gotten paid for it, but they don't do it as a career. Yeah, say that and I'll say more. Donc a priori, c'est les deux seules personnes au monde qui font de la création de langues à plein temps, mais en revanche, il y a des centaines de créateurs de langues qui le font pour des projets ponctuels, mais qui ne peuvent pas en faire leur gagne-pain officiel. Yeah, and some of these things you never hear. So, for example, a very good friend of ours, Jake Penny, believe it or not, created a language for Madame Web. The entire thing was cut. You never heard any of it, and Jake wasn't credited, which was a shame. But yeah, this happens. Oh wow! Donc Jack Penny ou Jay? Jake. Jake Penny, donc un ami à eux qui a créé une langue entière pour Madame Web. Je vous ai entendu, hein, très bien. Et puis il a été complètement coupé en montage. La langue n'a jamais été utilisée. Ça fait toujours plaisir. Has it ever happened to you to create a language and never hear it on screen? Oh yeah. Yeah. Oh, absolutely. A more recent one was Amazon's Paper Girls, a show that came out, only lasted for one season, but we created a language for it and really loved what we did. We were very happy with it. And we think in the static of a background of a radio call, you hear 2 words or so, but that's it. That's all. Yeah, and we weren't credited. Nice. Nice. Donc ça leur est arrivé aussi d'être coupé évidemment. Elle me parlait d'une série Amazon qui s'appelle Paper Girls, dont il a eu qu'une seule saison. En plus, ils étaient hyper contents de leur travail et de la langue qu'ils avaient créée. Et au final, dans toute la saison, on entend vaguement une phrase en fond d'une scène qui sort d'une radio. Et puis c'est tout. Voilà. I feel like for every jobs that are a bit hidden like that, you have to know that you might not be on screen. It is something that is, you know it, and that's it. Yep, absolutely. Yeah, actually, the second ever job I was approached for, I gave it to somebody else. It was a language for a movie, Noah, with Russell Crowe. Yeah, Aronofsky. Yeah, but it was for the Angels. Same thing. Language was cut, then the person wasn't credited. So yeah, it happens, and you just have to know that sometimes that's how it's going to be. Il explique qu'en fait, ma question c'était, j'ai l'impression que dans leur métier, mais dans tous les métiers qu'on montre à l'exposition, tous ces métiers un peu cachés, les gens ils travaillent super dur, hyper longtemps, tout en sachant qu'ils risquent d'être coupés au montage. C'est une réalité de leur métier, c'est comme ça. Et David explique que le deuxième job qu'on lui a confié dans sa vie, c'était pour Noé, le film de Darren Aronofsky, qu'il a filé à un copain, super sympa, sauf que ça a été coupé et ça n'a jamais atterri dans le film. Et il n'a pas été crédité, évidemment. Et le créateur de cette langue, Bill Weldon. Bill Weldon, le créateur de... Just want to make sure at least he gets some credit somewhere, all right? Can we please give a... Yes. Are you paid when it's cut? Yeah, we get paid before the project. Oh yeah. And actually both of them. So Jake and Bill, they were both paid, so that was great. But you know, nobody sees their work, nobody hears their work, nobody hears about them, and you know. No, just checking how bad it is. Yeah. Mais ils sont, alors ça passe pas à l'écran, mais ils sont quand même payés. Bon, c'est la moindre des choses. Many of those jobs, like the jobs you do, you don't have many rewards. You don't have like the Emmy for the best. Do you think it's unfair, and do you think it might come one day? I absolutely do. I tell you, I think the only time that we're ever going to be on the Oscars is when we die. We might make the in memoriam. That's it.
I think they're, you know, they have these for both the Oscars and the Emmys. They have the technical ones that are the day before in a different ceremony. This is where we belong. And why we're there already, we're not there already, I don't know. Donc il disait que, moi je leur demandais, il n'y a pas de Emmy, il n'y a pas d'Oscar, il n'y a rien de tout ça pour les gens qui créent des langues, pour tous les métiers que vous avez à l'exposition. En plus d'être coupé au montage, on n'a même pas de prix. Et il explique que pour lui, en fait, il dit souvent, la seule chance qu'on a d'être aux Oscars, c'est quand on sera mort, on sera dans le petit clip en hommage dans la cérémonie, et puis c'est tout. Et il rappelle qu'aux Emmy, comme aux Oscars, il y a les prix techniques, qui sont toujours la veille, hein, évidemment, il ne faudrait quand même pas mélanger les techniciens avec les stars, et que même là, ils ne sont pas invités. Et maintenant, je vais leur poser une question, mais j'avoue, je leur ai donné un petit peu en avance parce que je pense qu'il fallait y réfléchir, qui est le projet de leur rêve. So I asked before, maybe you had time to think, what would be your dream job? Okay. So, a couple. All right. One, if there was, I would have loved to have worked on Labyrinth, the Jim Henson movie. Oh, wow. Yeah. I also would have loved to have gone back and worked on Avatar: The Last Airbender. That would have been great. But I think my dream job is I would love to create a language for the Flaming Lips and have them do an album the band. in that language. Yes. Sigur Rós, they invented the language, what? It's less a language and it's more just kind of vocalizations with no meaning. Because if you listen to that album, it's the same thing over and over again. You know. True. Yeah. No, I want the whole thing. And I think the Flaming Lips would do it in a way that was fun, you know? Ok. Alors, les projets sur lesquels il aurait rêvé de travailler, Labyrinthe, le film de Jim Henson avec David Bowie, un de mes films préférés, et Avatar. Et il aimerait, alors ça je ne l'ai pas vu venir, créer une langue pour le groupe Flaming Lips et qu'il puisse faire un album entier avec cette langue. Je rebondissais sur le groupe Sigur Rós qui chante dans une langue bizarre, mais pour lui, c'est pas une langue, c'est plus des sonorités qu'on répète en boucle. What about you, Jessie? There are a series of books for younger readers by DJ McHale called Pendragon. And this character visits different worlds in every single book. And I would love for them to turn that into a series or a series of movies. And I would love to be able to create all the languages of the worlds. Alors, c'est une collection de livres, une saga qui s'appelle Pendragon by DJ McHale. C'est pour des jeunes lecteurs et son rêve, c'est qu'ils en fassent une saga au cinéma ou bien en série et qu'elle puisse inventer la langue qui l'accompagne. Je regarde juste l'heure pour voir si c'est votre tour ou pas, parce que je ne veux pas vous piquer du temps. Non, ça va, c'est encore mon tour. Merci. When you work on a show, what material do you get? And how available are the people in the production to answer your questions? Do you feel like you can talk to someone? Je leur demandais quand on vous met sur un projet, déjà qu'est-ce que vous avez comme matos pour travailler? Et est-ce que les gens sont à votre écoute si vous avez des questions? Parce qu'on le sait, dans les séries, personne n'a le temps, bien sûr. You know, it varies greatly. Sometimes we get every single script, and also we can get artwork from, you know, the art department, which is fantastic, background materials, things like that, and that is what we prefer. I've worked on productions where the only person I get to talk to is the assistant of an assistant producer, and none of my questions are answered. And sometimes I have to chase them down for payment. I won't embarrass that show because I thought it was actually a pretty good show. But yeah, and in everything in between. Donc il explique que suivant les shows, les films, on peut avoir soit tous les scripts, des moodboards, de l'artwork et c'est génial, soit rien. Et qu'il arrive que dans une production, il ait le droit de parler qu'à l'assistant du producteur après qui il faut courir toute la journée, personne répond à ses questions, il faut courir après les paiements aussi, c'est très sympa. Il explique qu'il ne veut pas coller la honte à la série en nous disant ce que c'est parce que c'est une bonne série, mais quand même, c'est pas très pratique.
And there was also, this is David's story, but I'll go ahead and tell it. During the final seasons of Game of Thrones, because they struggled with leaks. And so they sent him only the exact lines he needed, no context. And some of the lines were even tagged for the wrong character, just so that way you couldn't try to put the storyline together. And so when he watched that show then and saw the context, he was like, well, I would have translated that differently because it was completely different context. Nice. Alors, question de confiance, bien sûr. La dernière saison de Game of Thrones, quand il a reçu les demandes pour les langues, les phrases à traduire, il avait juste les phrases, il ne savait pas forcément le contexte de la scène, et des fois, il ne les mettait pas au bon personnage pour brouiller les pistes, donc il a fait de son mieux. Puis après, il a vu la saison et il s'est dit, évidemment, si j'avais su que c'était là et que c'était un tel qui le disait, j'aurais pas du tout fait comme ça. But I think also you have questions that you ask about the population you have to invent the language for, like what do they eat, what do they wear. Can you tell us a bit what you ask yourself? So there we rely on whatever resources we have. It's actually nice working on something like Game of Thrones or Dune because there's a book, and so we're all working from the same source material, and that's great. But when we can't get those answers, then we just have to get as much information as we can about the people and where they live, and then extrapolate. You know, sometimes we may extrapolate well, sometimes not, but I mean, that's the job, that's what we do. Donc il explique qu'il y a deux cas de figure, on va dire. Il y a le cas de figure pratique, c'est-à-dire Game of Thrones, Dune, il y a un livre, il y a une base, et surtout tout le monde dans la série ou dans le film travaille avec la même base. Et puis après, il y a les scripts inventés, les scripts originaux, et là, il faut essayer de collaborer tout en se faisant son idée de ce que va donner la langue. Mais moi, j'aimerais quand même qu'il nous explique les questions qui se posent sur les personnages. But can you give us a bit of an overview of what you need to know about the characters? What is you can't do without it? I think some of the more important aspects are in understanding what they actually have in the world around them. So we know what kind of words to develop. It wouldn't make sense to have, for instance, a word for giraffe if they have never seen a giraffe, aren't around them. And so just knowing what's actually there and available in the area. Also knowing things like they make a living off of the ocean. So they're going to have, you know, fish terms and fishing terms and boats and those kinds of things, whereas someone in the middle of a forest may not. Et ils expliquent que, par exemple, pour créer une langue pour un peuple, il faut savoir ce qui se passe, ce qu'il y a dans leur environnement autour d'eux. Ça n'a aucun sens d'inventer un mot pour dire girafe s'il n'y a pas de girafe. C'est une perte de temps pour tout le monde. Par exemple, si ce sont des gens qui vivent de produits marins, si c'est des pêcheurs, il va falloir créer tout un champ lexical autour de l'eau, autour des bateaux, autour des poissons, etc., qu'on ne va pas utiliser dans une série où ce sont des gens qui vivent dans des forêts, par exemple, qui vont utiliser d'autres objets. What do you do when no one answers your questions? I mean, there we just have to create on our own, right? And then we end up building a lot on what we create, and then just hope that it matches what ends up in the show. But I mean, we have to go on something, you know? But what if it doesn't? Do you have time to go back and scream a little and then... No. Sometimes you just go with it. Yeah. Ah, ok. Donc, si personne ne répond à toutes ces questions sur l'environnement, etc., c'est à eux de s'imaginer ce que ça va être, de prier pour que ça marche. Et je lui demandais, ouais, mais si ça marche pas, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, on peut pas. Donc, il faut s'adapter et espérer que ça fonctionne. We're going to ask the audience for questions. All right. Ne soyez pas timide, vous pouvez poser vos questions en français. Là, y en a... Oula, ok. Alors on va faire dans l'ordre de ce que voit la jeune fille.
I'm just going to translate the question. Donc François les remerciait d'être présent au festival et demandait, vous avez appris l'arabe, vous avez appris le russe par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris dans ces langues qui vous servent aujourd'hui, c'est ça, hein, qui vous servent aujourd'hui pour les langues que vous créez, ou est-ce que vous pouvez vraiment partir de zéro? Yeah. In general, when we're creating something new, we try to keep it as original as possible. Of course, it's not possible to not be influenced by anything, right? But in general, when we, especially now, when we study languages, we're trying to learn all of the ways that languages can possibly differ. And so we're trying to increase the, increase the pool of resources that we can draw from. So that when we're creating something new, it hopefully isn't exactly like any other language, but it kind of stretches the boundaries of everything that we could do with a language. Donc il explique qu'ils essayent de faire en sorte que la langue qu'ils créent soit la plus originale possible, mais en vérité on ne peut pas faire semblant de ne pas être influencé, on a forcément des influences. Donc là ce qu'ils font quand ils créent des nouvelles langues, c'est de s'assurer qu'ils piochent dans suffisamment de ressources différentes pour qu'à la fin ça crée quelque chose d'unique, même s'il y a des petits bouts piocher à droite à gauche. Levez la main. Ouais. Vas-y. Bonjour et merci. Charlotte, je te laisse traduire. Oui. Moi, j'aimerais savoir assez concrètement comment vous procédez pour créer un langage. On a vu que vous procédiez d'abord par les petits symboles et puis etc. Mais comment vous faites pour créer une grammaire, une orthographe potentielle et combien de temps ça vous prend? Et est-ce que vous gardez aussi une espèce de dictionnaire de toutes vos langues inventées où vous pouvez piocher des petites astuces pour continuer à créer? So the question is, when you create a language, you wanted to know very specifically about your process. How do you create a grammar? How do you create structure? And also, do you keep a kind of a dictionary, like a database of all the languages you created, and to have a kind of a toolbox when you start working on a project? So I think David is looking up an example to kind of just hold up and show. But yeah, we write all of the details down and document them so we have access for them later. So it's a grammar just like you would get a grammar of French or English to describe how to use the language features, and a full dictionary. Yeah, it's on my phone, so you can't really see it, but we work in iCloud so that we can both work on documents at the same time. It also means it's on our phone. So this is like the Fremen language. I mean, you can't really see it, but this is just, that's just the grammar. Here's some reference charts. And now we're getting to the dictionary. And so you can see it's just kind of goes like this. 3,000 pages. It is very lengthy. This one isn't too long. This one's only 119 pages. Yeah. Donc effectivement, quand ils créent une langue, quand ils créent une grammaire, ils ont, c'est pas vraiment un dictionnaire, on va dire, c'est un document récap. Alors là, c'est un tout petit document, il fait que 119 pages, donc franchement, il n'y a que dalle dans le document, avec la grammaire, le système de conjugaison, les mots, le dictionnaire et tout. Mais est-ce que tu veux qu'on insiste sur le process? Ah oui, et how long does it take for you to create a language? Combien de temps ça prend pour fabriquer une langue, roughly? Well, so first, the important thing to remember is that a language is never finished, right? So any language we're working on, it will keep expanding. At a certain point, the grammar is finished enough that we could translate potentially anything if we had the vocabulary. And that usually takes between 6 months and a year, ideally. We often don't get that time before the show starts. But then we keep working on the language after the show has, you know, debuted. So we'll get there. For season 2. Donc il explique que quand on... Alors déjà, une langue, ce n'est jamais fini, c'est vraiment un work in progress, je dirais, enfin en tout cas, elle peut toujours s'étendre. L'important, c'est d'avoir la grammaire, parce qu'avec la grammaire, on peut à peu près tout traduire, et après, on ajoute le vocabulaire manquant. Le temps, en moyenne, idéalement, c'est entre 6 mois et 1 an pour créer une langue, mais évidemment, dans la production, on les a jamais, ces temps-là, mais c'est le temps idéal, mais il insiste sur le fait que ça peut toujours grandir et ça peut toujours se perfectionner. Oui. Là.
Bonjour. Est-ce que vous utilisez déjà ou vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle? Do you use AI already, or could you use AI? No. Yeah, that's the best answer. No, as in we don't want to, or no, as in we couldn't? Don't want to. Yeah, don't want to. Like, honestly, especially with where it is now, even if you wanted it to somehow be useful, it would end up being more work just to train the model to actually produce some small amount of thing that's useful that you might have as well as just use that time to create the language on your own. Oui, il explique que le temps d'entraîner l'IA pour qu'elle ait suffisamment d'informations pour faire un tout petit bout de dialogue, franchement, on aura plus vite fait de le faire soi-même et ce sera sûrement mieux fait. And the beauty of language is that it's inherently human, and there's no reason I want to take the humanity out of language. Et une langue, c'est avant tout humain, donc il n'y a aucune raison d'enlever l'humanité de cette langue. Oui, bonjour. J'aurais deux petites questions. La première, quels seraient vos conseils pour des écrivains de science-fiction qui souhaiteraient inventer leur propre langage, notamment des langues qui viendraient de cultures extraterrestres? Est-ce que je peux poser celle-là d'abord? Oui, bien sûr. Ouais. What would be your advices to a writer, a sci-fi writer, to start creating a language from another planet, d'une autre planète, from another planet? In general, my advice is to hire a language creator. Il faut les embaucher, tout simplement. Now, I will say, like, I understand absolutely that, you know, a writer doesn't have the budget that, like, you know, a big production does, but it's not as if we're the only two people. In fact, there's a fantastic language creator here in France, Baptiste Fossat. I think I pronounced that right, F-A-U-S-S-A-T, Fossat? S-S-A-T, Fossat. Fossat. Ouais. Okay, Baptiste Fossat. Baptiste Fossat, oui. Yeah. Fantastic language creator. I bet he would love the opportunity to work on a book. But do you think a writer couldn't try on his own to create a language for his own book? Oh, absolutely. And what advice would you give in that case? It's going to take a long time before you can actually get to writing the book. Okay. Because, like, you essentially have to learn the process of language creation and then apply it. And so this is answering the question one way. So translate this and then I want to say something else. Donc bon, c'était un peu rapide pour dire qu'il faut engager des gens, mais il dit que même en France, alors il parle de quelqu'un qui s'appelle Baptiste Fossat, F-A-U-2-S-A-T, si ça vous intéresse, qui peut créer des langues, c'est pas les deux seuls au monde, mais que ça prendrait tellement de temps pour apprendre à créer la langue que vous mettrez encore plus de temps à écrire votre livre par la suite, mais il veut ajouter quelque chose. Yeah. Now, in general, for an alien language, one has to ask, how alien is this alien? In other words, I created languages for aliens in Defiance, but they're basically human, right? And so their languages are basically human, just on an alien planet. Okay, translate that, then I'll say more. Sure. Et il dit en fait, si vous voulez créer une langue pour des aliens, pour des extraterrestres, la première question qu'il faut vous poser, c'est à quel point ils sont extraterrestres. Et il donne l'exemple de Defiance, où il y a des aliens, mais qui sont globalement humains. Donc on va créer une langue humaine qu'on va un tout petit peu modifier. Yeah. So if you're creating that type of alien, then you just create basically a human language. Then if it's something very, very different, especially for a book, you have to ask yourself the question, how is this going to be represented in this book? Is there going to be sounds even? Or is it going to be visual, and is it going to be drawn? And also very important for an author, and this goes for alien languages or anything, how much do you want the reader to be able to understand it? Do they have to learn something in order to be able to read your book, or is it just they need an impression? Because if it's just the latter, you probably don't need to put in all the work. If it's the former, you have to ask yourself, how am I going to train the reader to learn what they need to learn in order to be able to read and enjoy the book? Après, il dit qu'il y a plein de façons de faire, mais surtout dans un livre, il faut se demander cette langue, comment elle va être représentée. Est-ce que c'est des symboles? Est-ce que c'est une langue écrite normale? Est-ce qu'il y a des sons?
Et est-ce que vous voulez que le lecteur comprenne la langue, dans le sens, est-ce que c'est compliqué et il va falloir l'entraîner, lui apprendre cette langue, ou est-ce que c'est assez simple à comprendre? Et ça, déjà, c'est deux façons différentes d'écrire cette langue inventée. Je crois que j'ai tout. Oui, c'est ça. Bah, la deuxième, ça rebondait justement sur ce que vous disiez. C'est la suite, c'est donc vous disiez que vous connaissiez d'autres créateurs de langue dans le domaine de la fiction comme vous, mais qui n'étaient pas forcément rémunérés. Est-ce que vous pouvez en citer certains dont vous appréciez le travail et dont on pourrait découvrir le travail? Parce que avec cette conférence, ça m'a donné envie de m'y mettre, en apprendre plus, de lire de la documentation à ce sujet. Donc voilà. Okay. Merci. So he asks, you talked about some conlangers that you know and whose work you appreciate. So could you give examples of the names to follow their work? Because he says listening to this, it makes him want to start doing it. Sure, yeah. Well, actually, I'm going to say two things. Yeah. But one, in general, if you wanted to hire a language creator, there's a website you can go to. It's called jobs.conlang.org. And there you can post jobs and hire conlangers. But some language creators whose work we've admired, John Quijada. You're going to have to Yeah, I spell know. it for me. His last name is spelled Q-U-I-J-A-D-A. Okay. And then Sylvia Sotomayor. Sylvia Sotomayor. Soto. Soto. So S-O-T-O. Yeah. M-A-Y-O-R. Yeah. Okay. And then let's see, who else would be good just like for like a variety, you know? Doug Ball. Oh, Doug Ball. Doug Ball. Like a ball. Yeah, just like Ball. Okay. And actually I was thinking Dennis Moskowitz or Rick Chick, but I don't even know how to spell his last name. Look up this language, Rick Chick, R-I-K-C-H-I-K. Okay. Yeah. Alors, premièrement, si vous vous dites j'ai un projet et je voudrais embaucher un créateur de langue, il y a un site internet qui est jobs.conlang.org où vous pouvez poster votre projet et là il y a des gens qui peuvent vous répondre. Ensuite, je vais épeler les noms de famille. Est-ce que tu es prêt? Ok. Alors, John et plus loin Q-U-I-G-A-D-A. Ouais. Ensuite, si quelqu'un doit le noter, vous le notez tous d'un coup, hein, je ne vais pas le refaire. Hein. Alors, Sylvia, et après son nom de famille, S-O-T-O-M-A-Y-O-R. Sotomayor. M-A-Y-O-R. Ouais. Doug Ball, bon celui-là est facile, comme une balle. Non, comme D-O-U-G. Et il y a une quatrième personne, ils ne se souviennent pas de son nom, mais la langue qu'il a inventée, il faut chercher la langue et le nom va apparaître. La langue, c'est R-I-K-C-H-I-K. R-I-K-C-H-I-K. On est bon? Super. Yes. De rien. Ensuite. J'ai une question. Mais vous êtes où? Là. I'm sorry, I'm so small. In which series or movie your weird language has been used for the first time? What's the question? Do you remember? Yeah, in what film or TV series was your first time working on a language and it was shown? What was it, your first project ever on screen? Oh, okay, that was HBO's Game of Thrones, and it was Dothraki. No one knows this language, come on. And for me, it was Motherland, Fort Salem, and it was a language called métiers. And that was the first time I ever worked with David, and the first time I ever did a professional paid-for conlang. Yeah. By the way, we worked so well together on that. We just wanted to keep working together forever after that. And 4 years later, we got married. Oh. C'est mignon. Donc pour David, c'est Game of Thrones, hein, c'est le Dothraki. Et pour Jessie, c'est la série
Motherland, Fort Salem, c'était une langue pour des sorcières qui s'appelle le méniché. C'est la première langue sur laquelle ils ont travaillé ensemble. Ils se sont dit on travaillera ensemble pour la vie et 4 ans après ils se sont mariés et maintenant ils sont à Lille. C'est de mieux en mieux cette histoire. Ensuite. Hello, I'm in the back. Là-bas. Hi. You mentioned earlier quickly the Esperanto. I was just wondering what you think about the concept of a universal language. Do you think we could all benefit from it, and how would you do it? And Jessie, I'm totally with you for Pendragon TV series. Please make it happen. I think it's a great idea. Ça vous Pardon? Vous pouvez répéter parce que j'ai pas tout compris votre question. Ou la dire en français, si vous parlez français. Oui, oui. La question sur l'espéranto, c'était qu'est-ce qu'il pense du concept d'un langage universel et comment il pourrait le mettre au jour s'il Ok, devait. merci. Okay, so Esperanto is one of the older languages that's still in use, right? And it's been very successful in getting a community together. And if it's just that, I think it's wonderful. If you think of it like a fandom, like for a television show, I think it's very successful and it's a great thing. And then there will be a however. So. Ok. Il explique donc l'espéranto, c'est une des plus vieilles langues encore en utilisation, encore en usage. Bon, on a compris. Qui permet de réunir des communautés, mais après, si c'est des langues qui peuvent être créées par des fandoms, enfin par des fans d'une série, de toute façon, on ne pourra pas l'empêcher et ça leur permet de communiquer entre eux. Donc, c'est très bien. Yeah. However, I don't think Esperanto is a good language to push as a language that everybody should learn. It may be simpler than other European languages, but it is not simple, and it is far from universal. Frankly, the ways, and if you're comparing like Esperanto to English, I think English is better. There are possible languages that could be better, but I think they should be simpler than Esperanto and they should be neutral. The vocabulary should not be drawn from any language on the planet. It should be brand new. And yeah, I think you can make it even simpler than Esperanto. So that's how I would go about it if I had the chance. Après, par rapport à l'espéranto, il dit que pour lui, c'est pas la langue qu'il faut pousser pour qu'elle devienne universelle parce qu'elle est trop compliquée. Elle est simple, mais elle n'est pas assez simple, même si elle est plus simple que certaines langues, par exemple européennes. Il compare à l'anglais en disant l'anglais, c'est beaucoup plus simple que l'espéranto. Et si on doit avoir une langue universelle, il faut qu'elle ne soit pas inspirée, qu'elle n'ait pas de racines dans des langues préexistantes et qu'elle soit complètement nouvelle et complètement neutre. Ici. Hello. First off, thank you for being here. I've admired your work for years, so it's a privilege to see you. I work as a dubbing translator, actually, and I've had the chance to have documents like the one you mentioned for grammar, the MP3s and everything. But I wanted to know if you were sometimes in contact with dubbing or subtitling translators from all over the world. If you were, I don't know, you were thinking about that sometimes when you're working. Yeah. Il explique, vous êtes traducteur en quoi? Non, oui, mais de fiction. Ok. Donc il explique qu'il est doubleur en fiction et il demandait à David s'il était parfois en contact avec les doubleurs pour s'harmoniser sur les langues en fait. Voilà. So first, we have been in contact for various shows, sometimes with those that do the dubbing, the closed captioning for the English production. Never been in contact with those who dub for other languages. And in fact, I've been a bit baffled, like when I learned about some of what happened on Game of Thrones, where at least I felt they received incomplete information. And I always wondered, I said, we have all of these files. Why don't you share it with them? It seemed like they kind of left them in the lurch to figure out what to do with these created languages. It seems like an unenviable task. I don't understand why they couldn't, it's usually one person, right? Where it's just, if this one person would just email this other person,
then everything would be available, and yet it just doesn't happen. It's office politics. Il explique que non, il n'est pas en contact avec eux et que justement c'est un gros problème parce que les informations ne sont pas complètes. Quand on est dans un autre pays, on reçoit le matos, on fait ce qu'on a, entre guillemets, et il le regrette énormément et il dit en fait ça prend un email pour partager l'information, c'est incompréhensible qu'on ne partage pas l'information aux autres pays. Are the languages copyrighted, trademarked, maybe? That's a good question. Est-ce qu'il y a des... Oui, est-ce que c'est une question de copyright alors du coup de ne pas les partager? So for every language that we create for a television series or a film, these are work for hire, which means that anything that we create is owned by the studios. However, I think that this applies only to actual documents. So like the grammar dictionary that I showed you, those things like that, the sound files, yes. But a language is not a thing. It's not even a virtual thing. Languages don't exist anywhere. They're patterns of behavior. For that reason, I think it's logically impossible to copyright a language, created or otherwise. Alors, bonne question, évidemment, sur le copyright, où il explique que les créateurs de langues, ils sont embauchés pour une mission. Donc, même si c'est eux qui ont créé la langue, elle leur appartient pas. Elle appartient au studio, elle appartient au producteur. Mais... premièrement, il dit que ça concerne les documents écrits type le dictionnaire qu'on a vu sur son téléphone, etc. Mais qu'une langue, c'est pas un objet, et donc elle ne peut pas appartenir à quelqu'un, et donc c'est pour lui impossible de le copyrighter, donc c'est pas une bonne excuse, en gros. Ah, vous êtes où? Où est la personne? Ah, là. Hello, first I want to appreciate you to come here to Lille. The interview was very interesting. So basically my question was, did you ever thought of publishing some kind of manuals for languages you finished? But you already thought about some kind of copyrighting for your languages, so yeah. Je n'ai rien entendu. I didn't. Could you speak louder or maybe put the mic like? Yeah, so my question is, did you ever thought about creating some kind of manuals for the languages you finished? But you told about copyrighting problems, so yeah. Yeah. Wait, it's about what? Seeing manuals for languages? The question is, like, if we've ever published like any of our dictionaries or grammars. Oui, la question c'est est-ce qu'ils ont déjà... En fait, j'ai compris à l'envers le truc. Est-ce qu'ils ont déjà publié, eux, des écrits, des livres qui réunissent toutes les informations sur des langues qu'ils ont créées? Yeah. So first, that's something that we want to do, we would love to do. But whenever it comes to actual publication, there are three parties involved. There's us, the creators, there is the studio, and then there is a publishing house. It's very difficult to get all three of those on board. I've done one book on Dothraki, and HBO was very insistent about every aspect of it. They wouldn't let me put swear words in the book. Poor HBO. But we did it, and that was wonderful. The publishing house wanted to do one on Valyrien. HBO said, no, we don't want to bother. And so this is the type of thing that happens. Donc il explique que il y a trois parties quand on veut sortir un livre. Il y a eux en tant que créateurs, il y a l'éditeur et il y a les studios. Donc ça fait déjà trop de monde pour discuter, donc ça complique tout. Et tout le monde a son mot à dire. Et donc il explique qu'il a sorti un livre sur le Dothraki. Au moment où le livre est sorti, HBO, qui est pourtant la chaîne où on dit le plus de gros mots au monde, a refusé qu'il y ait le moindre gros mot ou insulte dans le livre. En tout cas, ils étaient très impliqués dans la création du livre. Et ensuite, quand David a voulu sortir un livre sur le Valyrien, HBO a refusé. Yeah. Donc voilà. And then just like even though a language can't be copyrighted, the name of a language can be trademarked. And so that's where it becomes a difficult thing, like if we just wanted to do something on our own, Okay. Suddenly then we might be getting into trouble. Ok, donc il explique que oui, alors comme il disait tout à l'heure, copyrighter une langue c'est hyper compliqué, mais le nom de la langue est copyrighté, est une marque, et là ça complique tout. I remember Duolingo offering High Valyrien on their app. Did they collaborate with you? Ah, il parle de la collaboration avec Duolingo pour apprendre le valyrien. Yes, I created the whole thing. Yeah.
And all the recordings, they're me. Unless you hear a woman's voice, then that's Jessie. That's perfect. Donc l'application je traduis juste vite fait, l'application Duolingo pour apprendre des langues, vous pouvez apprendre le valérien grâce à l'appli. Quand c'est des voix masculines, c'est David qui les a enregistrées. Quand c'est une femme, c'est Jessie qui les a enregistrées. Do you also collaborate with Ramin Djawadi, like for his lyrics, for the soundtracks of Game of Thrones and the other series? Est-ce qu'il collabore avec le compositeur de la bande originale de Game of Thrones? Unfortunately, no. My experience on Game of Thrones in terms of music was rather disappointing because he would just take lyrics or for just things that I had translated and then change them if he decided they were too difficult for the singers. That was disappointing. Translate that. Il dit que son seul contact avec la musique dans Game of Thrones était assez décevante parce que quand il écrivait des choses qui paraissaient trop compliquées, on lui demandait de les simplifier parce que c'était pas facile à chanter. Yeah. However, if you watched House of the Dragon, in the final episode of the first season, that entire song, all the lyrics, those were written by me and they were actually performed faithfully. So that was great. Alors que dans House of the Dragon, il a écrit la chanson, tout était exactement comme c'était prévu et ça c'était cool. Et je suis désolée mais je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au bout du truc. Ça frustre quelqu'un? Oui. Ici, oui. Oh là, bon alors t'es la dernière, après il faut vraiment qu'on arrête, je vais me faire engueuler. Ça marche. Instinctivement, je me serais dit que c'était plus simple de créer une nouvelle langue tout seul. Et qu'est-ce qui fait qu'à deux c'est mieux? Est-ce que chacun, ils ont des spécialités? Est-ce qu'il y en a un qui est plus grammaire? Ce genre de choses. Bon, c'est une super question. Ok. Instinctively, she thinks it would be easier to create a language on your own, but you work as a duet. Why would you say it's better to work as a duet? And also, do you have specificities, each of you? Like one is a grammar person and one is a vocabulary person. I will say in general it is easier to work on your own. And in fact, David has worked with other people and yes, it is easier often to work on your own. I have worked with other people. I prefer to work with Jessie. Oh là 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 là, mais il est romantique. Donc il explique que Jessie confirme, hein, effectivement c'est plus simple de travailler seul, même s'ils sont amenés à travailler avec d'autres personnes. Et David précise qu'il a travaillé avec d'autres personnes, mais il préfère travailler avec Jessie. It takes a lot of trust to work with another person because you have to trust when you're not working exactly on the same thing at the same time that what they come back to the table with is going to be quality work. And in general, we do work on the stages, but when we have a rushed deadline, we split up work and David tends to do more with sounds and I tend to do more with vocabulary building and we sort of give and take on grammar features. Okay. Donc oui, alors c'est plus facile. Et pourquoi? Parce qu'il faut une grande confiance dans la personne avec qui on travaille, parce que parfois on travaille sur deux projets différents, parfois on n'est pas au même moment du travail, et donc il faut s'assurer que la personne, à un moment, va revenir avec quelque chose de qualitatif. Mais effectivement, David est plus sur les sons, Jessie est plus sur le vocabulaire, et la grammaire, ils travaillent ensemble dessus. Je suis désolée, il faut qu'on s'arrête, ça va être la catastrophe. I'm sorry, we have to stop. Honestly, I'd keep going if we had time. We can go have a drink over there with everyone. You ready?